Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce road trip au Japon. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous laisse aller la regarder car cet épisode est la partie 2 de la visite de Kyoto et on ne perd pas plus de temps, c'est parti! Là je me dirige vers le château de Kyoto, le Ninjo-jo, pour ensuite faire le pavillon d'argent, le Heian-ji, Fushimi Inari, avant de revenir à la gare direction Osaka. Après quelques changements de bus et de train, je me dirige actuellement vers le Ginkakuji, le pavillon d'argent. Et ça va se passer depuis quelques minutes, on va dire plutôt. Je quittais les grandes rues et là je suis passé dans un coin. C'est calme, posé. Bon, il y a quelques voitures parce qu'il y a une route à côté. Mais à part les grillons, le soleil, il n'y a pas grand monde et il n'y a pas beaucoup de bruit. Je trouvais ça assez cool. Comme je disais, il y a un petit chemin qui longe la petite rivière. Ça a été fait spécialement, on dirait. Je dois être là, je pense. Et moi, je me dirige, je pense, par là-bas. Allons-y. Donc, navré si les images d'avant étaient tremblantes, j'ai pas sorti le trépied encore. Alors, on vient de voir. Oui. C'est pas lui qui est là. Je sais pas pourquoi, mais il y avait une pièce de 5 francs sur la table. Alors je sais pas trop pourquoi il y avait une pièce de 5 francs sur la table du gars. C'était clairement un artiste, hein, il avait toute la dégaine. Mais par contre je vois le lien. La pièce de 5 francs est en argent. Et je me dirige vers le pavillon d'argent. Et si je ne me trompe pas, enfin si je fais pas d'erreur, toutes les autres articles sur sa table étaient faits d'argent en fait. De façon originale de faire de la pub pour le coin. À savoir que sur Google Maps, ils disent qu'aujourd'hui... Oula, je pense que c'est joli ça. Ils disent qu'aujourd'hui est un jour férié, le jour de la montagne. Sauf que... Eh bien... Sur toutes les autres, un site qu'on avait vu, c'était le 10, voire le 11. Donc ce week-end. Alors est-ce qu'ils ont compté le troisième jour avec? Je sais pas. Ah, les portes ouvraient à 8h30, c'est cool ça. On va aller voir ça.
descente avec des pierres lisses et ils ont tout arrosé. Ça glisse pas trop. On va aller voir. Je crois que l'entrée est payante, mais c'est 500 yens l'entrée. Donc je prends mon ticket et je vous retrouve après. Et on est dedans. Alors à savoir que, comme dans le temple d'or, on peut acheter un livre. Je crois que c'est 300 yens le livre. Pour avoir un tampon, au final. Oh la vache, je m'attendais pas à ça du tout. Waouh. On se croirait dans un temple avec un jardin japonais. C'est très joli. Par contre, alors moi c'est pas le pavillon d'argent, ça se saurait. Petite parenthèse sur la veste du gars, présentée par Tev comme une blague. Hein. Au final, il y en a plein de monde qui l'utilisent. Comme une blague, plutôt qu'un outil what the fuck, mais qui est en fait très utile par cette chaleur. Surtout pour les mecs hein, comme eux, ou les surveillants qui doivent rester à leur poste. C'est chelou, c'était ça. On va essayer de pas trop tarder parce que j'ai un impératif de temps. Bon, je suis là, je crois que j'ai 7 heures pour faire toute la visite de ce matin. Mais je dois prendre un train, on va dire à 2h30 à la gare de Kyoto. Wow. C'est calme, posé, même l'eau est claire. Alors, il y a plein de vases dans le fond, avec des carpes là-bas. Mais franchement, c'est calme. Je comprends plus, pas comprendre. Un endroit typique d'une forêt japonaise. Elle arrive, je pars pas. J'ai toujours cru que ce genre de truc c'était bon un petit peu pour amuser les touristes, mais aussi pour faire des dons à ce genre de parc en fait, et qu'à la fin de la journée en fait les gens ramassaient des pièces pour l'entretien du parc tout simplement. Mais non, ils y touchent pas du tout. Et du coup, les pièces restent dans le fond du lac. Alors vu que c'est dans l'eau, c'est pas par la fenêtre, mais l'expression jeter l'argent par la fenêtre est un peu appropriée. Même si de base on jette des pièces pour les jeux quand même. Il y a un chemin qui passe par la montagne en fait, c'est ça. Et là, le chemin qu'on vient de voir, c'est la descente. What? Okay. Wait. Ah en fait, petite erreur, le bâtiment que j'ai vu au départ, que je disais que c'était sûrement pas le pavillon d'argent, ça se saurait. C'était le cas en fait. Du coup, je me sens un petit peu lésé. Comment ça va, je suis au frais.
encore dans un cul-de-sac, je comprends pas. Je comprends pas, je parque. Au moins, le tour est vite fait. Je comprends pas. Ah, il y a des gens, mais en fait, derrière, il n'y a absolument rien à part une pancarte. Ouais. Alors ça, c'est cool. Donc, Kyoto, là-bas dans le fond, le parc du pavillon, dont le pavillon d'argent qui est en bois. Alors autant le pavillon d'or hier était recouvert d'or, enfin, mais là le pavillon d'argent, il n'y a même pas d'argent du tout. Je comprends pas. Et là, c'est donc en bas, là où je comprenais pas trop. Donc la visite du pavillon d'argent est terminée. En haut. Il n'y a rien. Parce que je crois que c'est la seule façon de sortir. Il y a des toilettes. Ah non, on sortit pas. Allez, go, go. Donc, comme je disais, je sors du pavillon d'argent. La visite m'aura duré 20 minutes. Direction maintenant le Heian Jingu. Et oui, comme vous avez pu le voir sur les images, je ne suis pas descendu au Heian Jingu comme prévu. La fatigue. Du coup, j'ai opté pour un autre lieu très différent, à savoir le Musée international du manga. Alors, petite précision sur le mot international du nom, la plupart des œuvres sont en japonais. Mais vous pourrez trouver une section en plein de langues différentes, dont le français.
La seule différence, c'est qu'en japonais, vous aurez les œuvres complètes. Dans les autres langues, pas forcément. La plupart ont seulement le tome 1. Par contre, les vidéos à l'intérieur sont interdites, mais pas les photos. Du coup, je vous ai condensé un petit florilège en musique. Daydream から覚めない Lovely You're always in my dreams No matter where I look I always see you smiling at me I'm okay I'm okay 空を見上げて I'm okay I'm okay I'm okay 最後の泡また会えるよね I won't say goodbye now Cause I'll see you again Cause I'll see you again Cause I'll see you again最後の泡また会えるよね I won't say goodbye now Cause I'll see you again Cause I'll see you again Cause I'll see you again Petite vidéo parce que je sais pas où je suis tombé, enfin je sais pas où je suis exactement, mais je suis tombé sur un bâtiment. Il est grand, il y a une petite place devant, magnifique. Mais je serais incapable de vous dire c'est quoi. Regardez, bon, c'est marqué place de Tokyo, Kyoto là-bas. Là, il y a une petite ferme urbaine. Ah, mais c'est la mairie. Kyoto City Hall, c'est indiqué là-bas.
bizarre. Waouh, ou alors c'est le bâtiment que j'ai pris mais de côté tout à l'heure. C'est où? Et à côté, hein, il y a un petit bâtiment là-bas. Bon, tant bien que mal, je suis arrivé à Fushimi Inari et c'est déjà blindé. Après, il est midi. J'ai mon train à 14h46. Donc, normalement, je suis large. Normalement. On va aller voir ça. Il y a un petit peu de marche à la sortie de la gare. Oui, parce qu'il y a aussi ça. J'ai dû prendre un petit train 220 yens pour arriver jusqu'ici. Petite rivière. Je suis sûr que si j'avais suivi la rivière, j'en aurais eu pour moins de temps. Il est la rivière quand même. Donc au cas où, Fushimi Inari, c'est des torii tout aligné. Pardon. Je dois reprendre ça. Donc comme je disais, Fushimi Inari, ce sont des torii rouges, tout alignés. Je sais pas combien il y en a. À Sapporo, il y en avait une dizaine. Donc là, on verra bien. Donc là, ça a l'air d'être un peu mieux. Je suis passé dans une rue piétonne. Mais c'est vraiment the truc touristique, on dirait. Peut-être le 2 ou 3e après le Temple d'Or. Plein de petites échoppes de bouffe. Qui ont l'air aussi bonnes les unes que les autres, perso. Wow. Et c'est là que ça commence. Mais en tout cas, le début, c'est très joli. On a une genre de carte. Donc je suis là. Ah ouais, ça a l'air immense en fait. Je sais pas si je vais tout faire. Petit Kyubi. Qu'est-ce que je dis? Inari, justement. L'impression que ça là-bas c'est la sortie, une entrée c'est là. Il n'y a qu'un seul chemin. Waouh, ça commence déjà. Et没了解过，但是我看都是公司送的，然后他送的那个是个人送的。こっちから行くんですね。すみません。Au cas où, les trucs, c'est pas des incantations, c'est des sponsors. Ceux qui aident à financer l'entretien, tout ça. Plein de petites échoppes. Je crois que la suite c'est par là-bas. J'espère, parce que si c'était que ça...
un petit peu parce que vu le monde c'est étouffant en fait. Kita hapin ako kinaya. Yeah. Comment éviter la foule tranquillement. Ah, arigato. Oh, c'est vraiment étrange comme lieu. Toutes ces portes rouges, je ne sens pas à mon aise. Surtout qu'à la base, les torii, c'est pour les dieux. Enfin, c'est les portes qui peuvent accueillir les dieux sur Terre. Donc les démons comme moi, on n'est pas vraiment autorisés à y passer. Je sais pas exactement ce que c'est, on dirait des terres tombales. C'est pas fini aussi. Une forêt. C'est là que t'aimerais bien voir en même J'ai vraiment mal au cœur depuis tout à l'heure. Mais c'est pas le fait d'être entouré de gens, parce que là je suis tout seul et je me sens encore pire. Chaque fois que je passe une porte, j'ai un petit clic au niveau de la poitrine, c'est horrible. C'est mon Inali. Et nous, on repart à Inali Station. On est où là? Je sais pas du tout. Je sais pas si je suis le seul à qui ça le fait. Tous les gens veulent y ressembler. Et je crois qu'on est de retour à l'entrée. En total 5 minutes 23. Voilà. Alors j'avoue j'ai un peu rushé, mais vu le monde qu'il y a, ça sert à rien de rester en plein milieu. Bon, ça va. Le combat du lion et du renard. Les gâteaux comme j'aime bien. Ah, ça doit être en fait. Ah oui, là et à droite. Donc, Fushimi Inari Taisha. C'était très beau, hein. Faut pas trop m'écouter. Mais c'est fini. C'est pas exactement fini. Il y avait une partie Tori et une partie temple. On va faire le tour des temples. Il y a nettement moins de monde. Alors c'est tout aussi beau, si ce n'est plus. Et comme là, il y a de l'espace. Alors bien sûr, ça a beau être joli, ça reste des temples. Et on peut pas accéder de tous les côtés. Temple, sanctuaire, je sais pas, quoique peut-être le ça ressemble plus à un temple. Kagoladen.
Qu'est-ce que c'est? On dirait des guirlandes de papier. Il y en a des grandes. Ah, tu as vraiment pas donné. Bon, là normalement, c'est censé être fini. Je suis de retour dans la rue. Ouais. Bon, je suis arrivé par là-bas, j'avais pas vu ça. On va juste y prendre un peu une petite photo. Avec la vue de Kyoto qui est un peu derrière, c'est assez joli. Du coup, Fushimi-inari fini. Ça clôt l'art Kyoto. Je suis dégoûté sur le chemin. En fait, j'ai complètement zappé le Heian Jingu, qui est un joli temple rouge, un peu comme ça. Mais vu qu'il porte le nom Heian, qui est l'air du nerf d'ici, je pense qu'il date de cette époque. Rénové, bien sûr, depuis. Mais je l'ai complètement zappé. Je suis passé devant en bus, j'ai l'entrée en photo, mais complètement oublié le temple. Tant pis, on fera ça. Donc du coup je disais, Fushimi-inari fini, ça clôt l'arc Kyoto. Dorénavant, enfin maintenant, je vais aller prendre le train direction la gare de Kyoto, puis... Et moi je vous laisse là. J'ai quitté Kyoto, et là je me dirige vers Osaka. Je devrais arriver dans 5 minutes. Contrairement à ce qu'on peut dire, les trains ont du retard. Surtout quand il y a des tremblements de terre quelques jours. Et voilà, c'est fini pour Kyoto. Alors tout ce que je peux faire, c'est vous conseiller de visiter cette ville, car elle est franchement magnifique. Mais essayez d'éviter les coins trop touristiques si vous le pouvez. Je sais que c'est pas évident, mais ça change vraiment les choses. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de bons congés de mai. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de ce road trip au Japon. Et on n'ira pas très loin. D'ici là, portez-vous bien. C'était Amix. Ciao.